T'as cru que j'allais mourir? Ouais. L'hôpital va porter plainte contre les laboratoires qui produisent le Tamiflex. Victoire, ça tombe bien que tu sois là. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à Carrington Chemical. Qu'est-ce qui se passe? Les laboratoires Carrington Chemical sont responsables de la mort de mon père. Tous les moyens sont bons pour ne pas retirer un produit du marché. L'idéal, ce serait qu'on arrive à convaincre Sacha Malkavian de porter plainte. Écoutez, ça peut vous paraître égoïste, mais moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est le bien-être de Jonas. Et je prendrai aucune décision sans lui. C'est quoi, tu prends tes affaires et tu te casses? Je peux me réinstaller? Ils sont engueulés avec Ninon, c'est pas trop bon ça? Enfin, de là, ce qui t'envisage, il y a de la marge. Figure-toi qu'on allait à la plage ensemble et qu'il s'est vachement confié. Le seul truc qui serait insupportable, ce serait de rester alité dans un hôpital en attendant la fin, ça. Ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'hôpital, Fabien a eu un accident de moto. Si tu l'avais pas acheté, il aurait pas eu cet accident. Il avait 3 grammes d'alcool en dessous. 3 grammes? Mais il boit pas. On a tout essayé, mais votre fils est dans un coma de stade 3. Mais il va se réveiller, hein. Je peux pas vous le garantir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Fabien, c'est Mélanie. Je suis avec papa. Bon, faut pas nous laisser, hein. Tu t'accroches? Tu crois qu'il nous entend? Ouais. Hier, l'infirmière a dit qu'il fallait qu'on lui parle. Allez, mon grand. Ça va aller. Faut tenir le coup. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à la maison. Il était content de revenir à Marseille. Il a dit qu'on se verrait plus souvent. Il faisait beau. Je suis sorti dans le jardin. Je l'ai regardé partir. Il s'est retourné, il m'a fait un signe. Il avait l'air en pleine forme. C'est vrai, il allait bien. Quand il a acheté sa moto, je lui ai dit que c'était dangereux. Bonjour. Je suis désolé, mais j'ai des nouvelles pas très rassurantes. Venez avec moi. Comment tu te sens? Ça va. Tu veux un café? Oui, je veux bien. Ça m'a foutu un coup d'apprendre ça. J'ai été sous le choc tout le week-end. J'ai besoin de toi, papa. Tu peux m'aider? Bien sûr. T'as besoin de quoi? Tu connaissais le mec qui était derrière Fabien sur la moto et qui est mort dans l'accident? Gaël Dubois? Oui, vaguement. Je l'avais vu une fois ou deux. C'était qui? Un ancien salarié de Mediagaz. Un géologue. Castel l'avait viré il y a plusieurs mois. Pourquoi tu me poses cette question? Il était contre l'exploitation du gaz de schiste? Oui. Je suppose que tes accointances avec Mediagaz t'empêchent de m'en dire plus. J'aimerais pas que ça se retrouve dans un journal. Fabien est allé à Aubagne pour rencontrer ce type et le convaincre de me voir pour que je fasse son interview. Et alors? J'ai le sentiment que l'accident a été provoqué. Ninon, je crois que tu commences à dérailler complètement. Je vais faire mon enquête. Mais je sens que je suis pas loin de la vérité. Hier soir, on a dû le placer sous respirateur artificiel. Ses poumons ont arrêté de fonctionner. Mais ça veut dire qu'il se réveillera pas? À l'heure actuelle, on le maintient en vie. Votre frère peut rester dans cet état pendant des semaines, voire même des mois. Vous voulez dire que si on le débranche, il va... C'est ce qui risque d'arriver. Il va s'en sortir. Je suis sûre qu'il va s'en sortir. J'espère également, mais en tant que médecin, je peux pas vous donner de faux espoirs. Alors pour vous, il est déjà parti. Cliniquement, oui. Maintenant, c'est à vous de décider si on laisse ces machines respirer à sa place. C'est à nous à prendre la décision, mais... C'est vous qui savez, c'est à vous de le faire. C'est à la famille de décider si on maintient artificiellement en vie ou pas. C'est la loi. Ah, Mélanie t'a dit pour Barbara? Avec ce qui est arrivé à Fabien, je n'avais pas beaucoup vu la pauvre Mélanie. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle devait me dire? Eh ben écoute, elle a proposé à la petite de t'aider en cuisine au lieu de servir en salle. Ça va pas, non? Attends que je t'explique avant de râler. J'attends rien du tout. Tu sais très bien que j'aime pas avoir quelqu'un dans les pattes quand je cuisine. Oui, bah moi en salle, Barbara, c'est pas possible. Elle enchaîne les catastrophes. Ça va être pire en cuisine. Non, pas forcément. Je me demande bien pourquoi. La salle, c'est ce qu'il y a de plus simple.
Écoute, jeudi, elle a fait une tarte qui était plutôt pas mal du tout. Je m'en fiche de sa tarte, moi. Je veux pas de cette minote dans ma cuisine, point c'est tout. Eh ben moi, je la vois pas en salle, alors va falloir trouver une solution. Elle est toute trouvée, la solution. Elle va prendre ses clics et ses claques et elle va aller se chercher du boulot ailleurs. OK. Mais tu te charges de lui annoncer la nouvelle. Oh, ça, aucun problème. Il y a Léo aussi, hein, c'est ton pote, comme ça, vous réglez ça entre vous. Bien sûr que je lui dirai à Léo. Hein? Comme si j'avais l'habitude de me défiler. Mon père était chimiste. Dans les années 90, il travaillait pour cette multinationale, Carrington Chemical, et il gagnait beaucoup d'argent. Tu vivais avec lui? Non, mes parents étaient divorcés. J'étais censée le voir pendant les vacances, mais comme il voyageait beaucoup, c'était pas très régulier. Et quand il est mort, il travaillait encore pour cette boîte? Non, il avait monté sa propre entreprise de dépollution industrielle et ça marchait très très bien. Et puis Carrington a été mêlé à un nouveau scandale, alors il a décidé de les faire tomber. Et ils l'ont tué. Putain, c'est dingue ça. Y a pas eu d'enquête? Si, mais ils ont fait porter le chapeau à un sous-fifre et ils n'ont pas été inquiétés. Ils ont dit que mon père était devenu fou. Et puis j'ai décidé de dépenser des dizaines de milliers d'euros pour prouver leur culpabilité, mais ça n'a servi à rien. Et c'est pour ça que tu te dis qu'aujourd'hui, cette affaire de Tamiflex, ça va les mettre à genoux. Ouais. Mais ça implique que tu portes plainte contre le laboratoire. Parce que si l'hôpital le fait tout seul, ça aura pas assez de poids. J'ai bien compris. Tu vas porter plainte? Ouais. Je te remercie. C'est tellement important pour moi. Je veux mener ce combat avec toi. Oui. Bonjour, ma fille. Salut. Tu fais quoi, là? T'as oublié que c'était les vacances? Eh bah, c'est des recettes que j'ai notées pour le bar. Et puis je révise un peu mon vocabulaire de cuisine aussi pour pas être trop larguée. Pourquoi larguer? En fait, y a Roland qui m'a appelé tout à l'heure. Et je sais pourquoi. Je commence avec lui en cuisine. Ah bon? Quoi, ça t'étonne? Bah, un peu, ouais. Tu me crois pas capable? Ah, au contraire, tu dois drôlement assurer. Parce que Roland, la cuisine, il rigole pas avec ça. C'est clair. Je suis trop contente. Ça te plaît tant que ça? Bah, franchement, grave, quoi. C'est un truc de ouf. Je suis en train de me rendre compte que j'adore ça. Attends un peu quand même, t'as pas encore commencé. Non, mais je sais pas. Rien que le fait de chercher les recettes et tout, ça m'a fait trop kiffer. Bon, bah, espérons que ça va bien se passer avec Roland cet après-midi, alors. Bah, c'est pour ça que je me prépare un peu, quoi. Pour assurer au max. En tout cas, un tel enthousiasme pour un simple boulot d'été, ça fait plaisir, hein, bravo. Rudy? Salut Sibylle. Tu viens voir Fabien? Ouais. Comment il va? Pas très bien. L'équipe médicale l'a remis sous respirateur artificiel. Sans ça, il serait mort. Certainement, oui. Est-ce que tu penses qu'il faut que j'aille le voir? Je peux pas prendre cette décision pour toi. Parce que si j'y vais, en fait, j'ai peur de me mettre à pleurer, de plus pouvoir m'arrêter. Je te conseille d'y aller maintenant. Et il a l'air reposé. Parce que dans quelques temps, il aura changé de visage. Ça sortira pas du commun, hein. Pourquoi on débranche pas les machines tout de suite? C'est aux parents de prendre ce genre de décision. Ils veulent faire quoi? Tu sais ou pas? J'en sais rien. Il faut qu'ils le fassent, hein. C'est pas une décision facile à prendre, Sibylle. Mais Fabien, il voulait pas finir sur un lit d'hôpital. Il me l'avait dit à moi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je sais pas, on discutait de sa séropositivité. Et il me disait que si un jour il déclenchait le sida, il préférerait mourir. Mais Mélanie le sait, ça? Je sais pas. Je sais pas, est-ce que je lui dis? Oui, ce serait bien, oui. Ça les aiderait à prendre une décision. Merci. Regarde, on pourrait se faire Adélaïde-Brisbane en avion, après on se loue une bagnole et on remonte tout l'Ocean Road vers le nord. Mais tu veux pas penser à autre chose, non? À un moment, arrête de te faire 100 fois le voyage dans ta tête. Ouais, moi c'est mon kiff de faire l'itinéraire, alors. En plus j'ai l'impression d'y être déjà. Et on sait même pas combien de temps on va pouvoir partir et quand. À mon avis, pour être bien, faudrait qu'on parte au moins 1 mois et demi. Oula. Quoi? Je suis pas sûr qu'on puisse partir aussi longtemps, en fait. Pourquoi?
Bah, si jamais on porte plainte contre ce laboratoire qui produit le Tamiflex, à un moment donné, il va falloir répondre aux convocations, il va y avoir des expertises, des choses comme ça. C'est obligé qu'on aille à ça? Bah oui. On n'a pas le droit de prendre des vacances? Bah non, je crois pas, non. Malheureusement. Bah dans ce cas-là, c'est réglé pour moi. On porte pas plainte et c'est tout. C'est un peu expéditif comme argumentaire, ça. Papa, j'ai cru que j'allais mourir, là. J'ai envie de m'éclater, de vivre ma vie à fond. Tu peux le comprendre, ça? Je comprends. Ce qu'on va faire, c'est que je vais poser la question à mon avocate. Je la vois tout à l'heure. Je vais lui demander si on peut porter plainte et partir en Australie quand même, ok? Et puis on avisera après. Bonjour. Excusez-moi. Oui. Est-ce que je pourrais avoir un jus d'abricot, s'il vous plaît? Et tout de suite. Hein. Gaël Dubois, vous connaissez? Et bien sûr que je le connaissais, Gaël. C'est terrible un accident comme ça. Il venait souvent ici? Je prends son café ici tous les matins, moi. Et le soir du 14 juillet, en début de soirée, il est venu? Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Parce que j'habitais dans le même immeuble que lui, je le croisais souvent et voilà, j'essayais de comprendre comment il est mort. Il a passé une partie de la soirée ici, ouais. Il était avec un autre type. Un type qui avait une moto? Certainement parce que Gaël, lui, n'avait pas de moto. Je les ai vus quand ils ont quitté le bar. Ils avaient beaucoup bu? Pas spécialement. Parce que moi, on m'a dit que l'accident était dû à l'alcool. C'est pas moi qui les ai servis. J'avais pris un extra pour la soirée. Mais ils n'avaient pas l'air amochés quand ils sont sortis ici. Vous êtes sûr de ça? Certain. Je sais reconnaître un mec à trop bu. Salut Roland. Ah, tu t'en viens. Que je te parle. Moi aussi, il faut que je te parle. Je suis même venu spécialement pour ça. Je voulais te remercier. De quoi? De prendre Barbara en cuisine. Elle est folle de joie. Tu pouvais pas la rendre plus heureuse. Ah bon? Ah ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu comme ça. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Attends que ça. Ouais. C'est marrant. Moi, j'aurais jamais pensé que tu aurais une idée pareille. Je croyais que t'étais du genre à garder tes petits secrets, moi. Mais tu vois comme quoi. Les amis, on croit les connaître. Et puis en fait. Eh ben voilà, on les connaît pas vraiment. Ouais, bah, c'est pas plus mal, remarque. Hein. Bon, allez, je file. Hein. Ah oui, tu voulais me dire quelque chose? Moi? Oui, quand je suis rentré, tu m'as dit, faut que je te parle. Ah ben c'est ça justement, de la petite que j'apprenais en cuisine. Ah bon? Bah super alors, ok, je file. Et merci encore, hein. Alors là, hein, bravo, chapeau bas. Non, vraiment, là, tu lui as dit sans hésitation, c'est 4 vérités sur sa fille. Voilà ce qu'on a pour l'instant contre Carrington Chemical. Le dossier n'est pas complet, mais ça donne déjà une idée. Épaississement des feuillets du sous-appareil valvulaire, régurgitation mitrale, aortique, tricuspide provoquant une insuffisance cardiaque sévère, hypertension pulmonaire associée dans 50% des cas. Ça, c'est le rapport des experts canadiens. C'est là-dessus que les juges se sont basés pour l'interdiction définitive. Ça fait combien de temps que c'est interdit là-bas? Presque 2 ans. J'ai aussi la liste des 4 décès en France dans lesquels la responsabilité du Tamiflex a été établie. Il y en a une bonne dizaine. Mais comment c'est possible que ce médicament soit toujours en circulation? Il faut de la contre-information. Cette revue date d'il y a moins d'1 mois. Regarde. Classique. Les grands labos sont les principaux annonceurs des revues médicales. Ils n'ont aucun mal à publier des rapports favorables. C'est un lobby très puissant et appuyé politiquement. On pourra se permettre aucune erreur. Si on a les Malkaviens avec nous, ça fera la différence. Sacha est d'accord pour porter plainte, il me l'a dit ce matin. Tu veux boire quelque chose? Bouge pas, j'y vais. T'as réfléchi à ce que nous a dit le médecin? Je pense qu'à ça. Et alors, tu vas lui dire quoi? Mais je sais pas. Sylvie, elle n'est pas en état de parler de ça. Elle a même pas pu venir à l'hôpital. Tu te rends compte? On est sous le choc. Faut laisser passer du temps. Ouais. Même dans 6 mois, on n'y arrivera pas. On peut pas nous demander de prendre la décision d'arrêter le cœur de notre fils. Si ça se trouve, il va se réveiller. Même le médecin a dit que c'était possible. Mélanie, c'est toi qui dois prendre la décision de ce qu'on doit faire. Nous, on n'est pas capables. Bon, je vais être franc. Si je t'accepte dans ma cuisine, c'est uniquement pour faire plaisir à ton père. Alors, le chef ici, c'est moi, et c'est moi qui fixe les conditions. C'est clair? Ouais. Je suis le chef, et tu fais ce que je te dis de faire.
Tiens, pour commencer, tu vas me laver ces poireaux. Voilà, parce que je vais faire une tarte pour ce soir, pour Myrtha et moi. D'accord. Mais j'aurai le droit de faire un peu la cuisine quand même ou c'est... Nettoyer les poireaux, c'est déjà de la cuisine. Non mais enfin, vous me comprenez quoi. Moi j'aime bien mélanger les ingrédients, essayer des trucs. Mais attends, avant de te prendre pour Bocuse, tu vas d'abord apprendre les bases en me regardant faire. D'accord? Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Bah je lave les poireaux. Il faut d'abord les fendre dans le sens de la longueur. Sinon la terre reste à l'intérieur alors. Mais vous les émincez pas pour la tarte? Mais évidemment que je les émince. Eh ben alors on peut les nettoyer après. Comme ils seront coupés, ce sera quand même plus efficace, non? Dis, t'as l'intention de discuter ou je rêve là? Ah non, non, je suis désolée. Bon. Et d'ailleurs, la pâte est déjà faite ou... Là. Elle est là et elle repose. Voilà. Alors moi, je vais faire la garniture et toi, pendant ce temps-là, tu éminces les poireaux. D'accord? Ce qui est important pour moi, c'est de savoir exactement ce à quoi m'attendre une fois que j'aurai porté plainte contre ce laboratoire. Un procès contre un groupe de l'envergure de Carrington Chemical sera long et compliqué. On va vers des années de procédure. Ouais, ça, je m'en doutais un petit peu. Il ne faut pas que vous sous-estimiez les sacrifices que ça implique. Là, je comptais partir 1 mois et demi avec mon fils en Australie. Oubliez pour le moment. Vous devez pouvoir répondre à n'importe quelle convocation. L'adversaire profitera de la moindre de vos absences. Quoi d'autre? Ça va vous coûter cher. Sans garantie de succès. Je m'attendais un petit peu plus d'optimisme de la part de mon avocate. Ce genre de procès est une guerre. Et il ne se gagne malheureusement pas toujours au tribunal. Il faut communiquer, intéresser les politiques, former des groupes de pression, monter des associations de victimes, organiser des manifestations. Ouais, donc beaucoup de temps, d'énergie, d'argent. Je pense que vous êtes capable de le faire. Mais cette décision n'implique pas que vous. Vous voulez dire que Jonas sera mis à contribution? La partie adverse n'hésitera pas à multiplier les demandes de contre-expertise médicale. Et ça, on ne peut pas s'y opposer, ça? Non. Ils doivent prouver que le Tamiflex n'est pour rien dans les problèmes cardiaques de Jonas. Et que c'est sa constitution qui en est la cause. Enfin, comment ils pourraient prouver ça, puisque c'est faux? Ils vont essayer de semer le doute. Ils ne reculeront devant aucun argument et ils exploiteront toutes les failles. Psychologiquement, ça va être éprouvant. Je comprends pas bien comment ils vont s'y prendre. Hein. Excusez-moi si je vous parais un peu brutal, mais d'après le dossier médical de Jonas, sa mère était séropositive à sa naissance. Oui? Enfin, je vois pas le rapport. Ils n'hésiteront pas à dire le contraire. Il va falloir que Jonas tienne le coup. Y compris quand on évoquera la maladie de sa mère. Vous n'en sentez capable? Merci. T'as du nouveau sur l'accident de Fabien? Rien de plus depuis vendredi. Tu sais, depuis notre dernière discussion, je me demande si c'est un accident. Qu'est-ce qui t'a fait penser ça? 3 grammes d'alcool dans le sang alors qu'il buvait pas. Tu me l'as confirmé? Il suffit d'une fois. Il s'est peut-être laissé embarquer par l'ambiance d'une fête et il a pas fait attention. Je suis montée au bagne, voir le patron du bar dans lequel ils étaient ce soir-là, et il m'a confirmé qu'ils avaient bu 1 verre ou 2, pas plus. Tu l'as senti honnête? Ouais. C'était le 14 juillet, il a peut-être fait la tournée des bars. Pourquoi il serait allé faire la fête avec un mec qu'il connaissait pas? Sérieux. En plus, Sybille m'a dit qu'il était monté au bagne pour convaincre le mec de me rencontrer. Je sais pas, Ninon. J'ai pas envie de penser à ça. Fabien est dans le coma, c'est ça qui me préoccupe. Moi, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Laisse la gendarmerie faire son travail. Le parquet a demandé une enquête ou pas? Je te comprends pas, Ninon. Fabien, c'était ton mec. Enfin, même si vous étiez séparés, il était en coma, on sait pas s'il va se réveiller. Je sais pas, on dirait que ça te fait ni chaud ni froid. N'importe quoi. Je sais pas, on dirait une journaliste qui enquête sur la mort de mec qu'elle a jamais vu. Je suis comme ça. Je préfère pas montrer ce que je ressens. Tu me connais quand même. Tu ressens quelque chose au moins? Évidemment. Ah, on dirait pas. Alors la cuisine, c'est comme une armée, c'est lui le chef et moi je dois obéir sans discuter. Super, tu vois l'ambiance. Ça va, pense à autre chose. Eh, tu t'es pas contente là qu'on soit tous les deux un petit peu tranquilles là? Non mais attends, tu verras l'après-midi que j'ai passé, sérieux. Je suis vénère là, tu peux pas savoir. Bah ça va, te prends pas trop la tête avec ça. Eh, pense surtout à l'argent que tu vas gagner là pour ton salaire et puis aux vacances que tu vas pouvoir te payer avec. Ah oui, mais c'est quand même super relou. Je suis sûre que s'il me laissait faire des trucs, en plus, j'y arriverais. Bon, et sinon on fait quoi ce soir? Bah moi, faut que je révise mes recettes que j'ai trouvées sur internet. Quoi? Attends, t'es pas sérieuse là?
Bah, si. Il faut bien que je montre à Roland de quoi je suis capable. Attends, tu m'as saoulé toute l'année parce qu'on devait bosser, qu'on n'avait pas le temps de sortir. Et maintenant qu'on est en vacances, tu vas passer tes soirées à bosser ta cuisine, là? Ouais, enfin, c'est quand même un peu plus marrant que la philo, hein. Mais quand même, m'en balèque, moi. J'hallucine. Eh ben, figure-toi que moi aussi, j'hallucine. Non, mais c'est vrai, je trouve ça ouf, mais ça m'éclate vraiment de faire ça. Je sais, je vois ça. Non, c'est juste que ça me fait hyper bizarre. Tu vois, je t'avais jamais vu aussi passionné pour quelque chose. Et alors, ça te fait quoi? Non, mais tu me kiffes toujours ou comment ça se passe? T'aimerais bien savoir. Hein. Ah, tu me kiffes toujours. Je sais pas. Alors? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, l'avocate? En gros, hein, que ça allait être l'enfer. Ah, d'après elle, les gens de Carrington vont mettre sur le tapis la séropositivité de Rebecca. Ils vont faire pression là-dessus et faire craquer Jonas. Oui, bah oui, c'est probable, je te l'ai dit. Ils reculeront devant rien. Ouais. Puis ce qu'elle m'a dit aussi, c'est que si jamais on voulait porter plainte, on pouvait tirer un trait sur l'Australie. Hein. Ok. Ok, quoi? Bah rien, j'ai compris. T'as compris quoi? Bah tu vas renoncer. Le procès n'a même pas commencé, ils te font déjà peur. J'ai pas dit ça. Quoi, tu veux toujours porter plainte? Ouais. Alors je sais que ça va être difficile d'imposer ça à Jonas, mais en même temps, je trouve ça bien qu'ils se battent pour des causes justes. Pardon. Je suis désolée, j'ai douté de toi. Ouais, j'ai vu ça, hein. J'ai pas aimé ton regard, d'ailleurs. Excuse-moi, j'ai cru que l'avocate t'avait retourné comme une crêpe. Ah non, non. Non, elle est jolie, c'est vrai. Ah. Mais c'est pas mon genre de femme. Bah je sais. C'est moi ton genre de femme. Exactement. Pardon. Allô? Oui, c'est moi. Ouais. Écoutez, j'ai pas mon agenda sous les yeux, mais je peux peut-être vous rappeler au numéro qui s'est affiché? Oui? D'accord. Merci. Au revoir. Qu'est-ce que c'est? C'est le service juridique de Carrington. Ils veulent me rencontrer mercredi. Je sais pas si papa t'a dit, je suis allée voir Fabien. Je sais, ouais. C'est dur de le voir comme ça. Hein. Ouais. Alors on m'a dit qu'il y avait des personnes qui restaient comme ça des années. Enfin, je sais pas, je trouve ça horrible. Moi aussi, ouais. Est-ce que tu sais ce que ton père veut faire? Pour l'instant, il est pas capable de prendre une décision. Et toi? J'ai pas trop envie d'en parler, là. Je te dis ça parce que je sais quelque chose qui pourrait peut-être vous aider. Quoi? Écoute, un jour, j'ai discuté avec Fabien et il m'a avoué que s'il déclenchait le sida, il voudrait surtout pas rester comme un légume sur un lit d'hôpital. Tu penses qu'il a pas envie qu'on le maintienne en vie? Ouais. Mélanie, je voudrais que vous demandiez au médecin de débrancher les machines.